Vous écoutez l'émission de Mireille Fréjot, La Belle sans la Bête, le journalisme des profondeurs sur Radio Impact. Bonsoir pour notre troisième soirée en ce dimanche de Pâques. Moi, je sais pas pour les gens, mais moi, je me suis sentie vraiment cette semaine un peu comme dans un malaxeur qui spinne à haute vitesse. Et ce soir, je suis un petit peu sur le neutre, mais bon, c'est un rendez-vous quand même. Alors, une semaine, c'est ça, assez lourde et difficile, notamment pour la liberté d'expression. Guy Bouliane, l'initiateur de Radio Impact, a vu son compte Facebook entièrement effacé, alors incluant toutes ses publications, vidéos, ses 5000 contacts, tout. Il y a David Icke avec sa vidéo sur la conspiration du coronavirus en faisant le lien avec la 5G. Une vidéo qui a dépassé les 3 millions de vues, qui a été effacée par YouTube et Vimeo. D'ailleurs, YouTube a assuré qu'il retirerait toutes les vidéos associant le coronavirus, en parenthèse le vaccin, à la 5G. La vidéo de David Icke est toutefois disponible sur la page de London Real et la pétition de Guy Bouliane à partager pour le traitement de la COVID-19 avec la chloroquine ou l'hydroxychloroquine au Québec est disponible sur la page de Facebook de Radio Impact. Alors, et il y en a d'autres, toutefois, il y a d'autres pétitions, puis moi j'ai envie, avant de tomber dans la Belle sans la Bête, de parler de ça. La semaine dernière, jeudi, en tout cas vers la fin de la semaine, je suis tombée sur ce texte d'une blogueuse que j'aime beaucoup et qui a appelé son blog Conscience du peuple. Alors je vous lis ça. La psychologie inversée est une technique de communication consistant
à tenir un discours ou adopter une attitude allant à l'encontre de ce que l'on souhaite en fait suggérer. Cette technique s'appuie sur la réactance, c'est-à-dire le fait qu'un individu qui s'aperçoit que l'on tente de le convaincre tend par esprit de contradiction à faire croire ou croire l'opposé de ce qui lui est suggéré. Est-ce que la stratégie des autorités du Québec, particulièrement la position arc-en-ciel, entre guillemets, annoncée aujourd'hui, donc ça c'était vendredi, de laisser miroiter à la population un retour imminent à la normale? Cette conférence de presse, je le constate sur les réseaux sociaux depuis quelques heures, suscite une réaction vive et indignée des citoyens qui implorent le gouvernement de nous garder confinés. Les autorités, déjà fixées sur un confinement prolongé, ne portent donc plus l'odieux de mettre la société et l'économie à l'arrêt, puisque c'est la population qui l'exige. La psychologie inversée permet de donner une impression de pouvoir à la population et par le fait même, ça diminue l'indignation généralisée pouvant mener à la désobéissance, voire à la rébellion. Peu de temps après, alors elle revient avec ceci. La psychologie inversée semble effectivement à l'œuvre et très bien fonctionner. Une pétition est déjà rendue à presque, mais là je pense là je suis pas allée voir avant, là c'était rendu à combien, mais juste en très peu de temps, elle était rendue à presque 50 000, puis là évidemment elle est bien au-delà de ça, en quelques heures. Le sujet de la pétition, fermeture des garderies et des écoles au Québec jusqu'au mois de septembre. Le texte de la pétition. Le Québec connaîtra un pic important au cours des prochains jours avec la propagation du COVID-19. Il n'est pas question de mettre en danger la vie des enfants et des adolescents en ouvrant les garderies et les écoles en mai. Là, c'est écrit en gras, là, la suite. Faisons prendre conscience, excusez-moi, au gouvernement du Québec. Alors, je répète, faisons prendre conscience au gouvernement du Québec que l'ouverture des écoles et des garderies en mai est irréaliste et dangereux pour les enfants, les familles et leurs intervenants. Il faut contenir la courbe et attendre que la situation se soit améliorée. Prenons l'exemple de plusieurs provinces au Canada qui n'ouvriront les écoles qu'en septembre cette année. Alors voilà, c'est officiel, le peuple est amoureux de ses chaînes, il en demande. Et puis c'est sûr que sous-entendu à ça, plusieurs, avec ce chèque là, qui est envoyé, tout ça, qui est un petit peu la philosophie là, du revenu là, citoyen, qui est aussi dans les tendances prochaines, on le sait bien. Alors, tout ceci fait que voilà, c'est les citoyens qui demandent ça. Quant à lui, le ministre du Patrimoine canadien, Stephen Guilbeault, a annoncé mardi dernier que le gouvernement du Canada verserait immédiatement 3 millions de dollars à plusieurs organismes afin de protéger les citoyens de la désinformation au sujet de la pandémie. Parmi les organismes sélectionnés figure la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. On se rappellera de cette citation de Malcolm X que j'aime beaucoup. Les médias sont les entités les plus puissantes sur Terre. Ils ont le pouvoir de rendre les innocents coupables et de faire les coupables des innocents. C'est ça le pouvoir, parce qu'ils contrôlent l'esprit des masses. Mercredi, toujours cette semaine, Legault confirmait le projet de géolocalisation. Le lendemain, Trudeau affirmait qu'il n'y aurait pas de retour à la normale avant le vaccin. Alors, on assiste à une collusion hallucinante, une corruption qui gouvernement, les médias, les multinationales, comme on a rarement vu. Dans ce monde gangréné par le gain et le pouvoir qui bafoue l'humanité, à chacun de nous de devenir des recherchistes, de chercher des infos justes et de les diffuser pendant qu'on peut encore le faire. Brian Rose, le fondateur et l'animateur de London Real, a dit à propos de la censure YouTube, « Cette politique est terrifiante dans son approche orwellienne. Elle dicte des sujets que nous n'avons pas le droit de défier et de discuter. C'est une menace pour notre démocratie en tant que communauté mondiale. Il semble que la police de la pensée ait commencé à opérer alors que tout le monde est distrait par la crise actuelle. En période de tromperie universelle, dire la vérité est un acte de résistance. Puis on le sait, plus le mensonge est gros, mieux il passe. »